Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo un peu déballage de cadeaux entre guillemets puisque j'ai accueilli Emma pendant presque une semaine. Elle est arrivée vendredi parce qu'elle avait une formation sur Paris le lundi après-midi. Donc elle est arrivée le vendredi après-midi sur Paris, j'ai été la chercher. Et puis après donc elle est restée avec nous le samedi, dimanche où on a fait plein de choses. Le lundi, du coup, est allée à sa formation. Et le mardi et le mercredi, on a fait aussi plein de choses. Et le mercredi, en fin d'après-midi, je l'ai ramenée à la gare pour qu'elle prenne son train pour repartir chez elle. Elle m'avait dit qu'elle avait fait du tri chez elle et qu'elle avait plein de choses qu'elle n'utilisait plus et qu'elle ne voulait plus. Et donc, elle me ramènerait tout ça en venant. Ça lui coûterait moins cher que de l'envoyer par courrier. Surtout qu'il y avait 2 grosses bougies, par exemple, dont elle n'aime pas vraiment l'odeur. Mais c'est vrai que dans un colis, ça pèse très vite lourd, les grosses bougies avec le verre, etc. Donc, elle m'a ramené un sac rempli de petites choses avec des valeurs plus ou moins fluctuantes, hein, parce que c'est vrai qu'elle aime bien tester des choses parfois un petit peu onéreuses. Et j'ai la chance, effectivement, d'en récupérer certaines de ces choses. Je ne sais pas trop quelle coupe de cheveux je vais me faire. Tant pis. Et donc, du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, tout tient dans un sac, puisqu'en fait, on a convenu qu'elle récupérait le sac dans lequel elle m'avait tout ramené pour qu'elle puisse repartir en train aussi chargée qu'elle est venue, puisqu'elle a acheté pas mal de choses sur place. Alors, je vais vous montrer tout de suite les grosses bougies, par exemple. Donc, elle m'a offert, donc ça va être que des produits qu'elle a déjà utilisés, hein. Il y en a qu'elle a plus ou moins utilisés, il y en a, je pense, qui sont quasiment neufs, qu'elle a dû swatcher et qu'au final, ça ne lui plaisait pas. Donc là, c'est une Yankee Candle, c'est la Winter Wonderland, le monde enchanté de l'hiver. Voilà, qu'elle a déjà un petit peu fait brûler. Je trouve la couleur très bizarre. Voilà, on dirait de la gelée. Alors, je l'ai touchée, c'est de la cire dure, hein, mais on a vraiment l'impression que c'est comme de la glu ou un truc tout mou. Mais voilà, on va essayer. On va essayer ça. Tac. Et l'autre bougie, c'est de chez Bath & Body Works, c'est la Fresh Sparkling Snow. Comme ceci, qu'elle a également déjà fait brûler, mais qu'elle n'aime pas l'odeur. C'est vrai que ça sent bizarre, moi j'ai l'impression que ça sent un peu la pastèque ou le melon. C'est pas tellement une odeur d'hiver, mais c'est pas grave, moi on va pas y arriver. Je sors de la douche, hein, donc mes cheveux sont pas encore bien décidés de où est-ce qu'ils vont passer la journée. Il faut que j'aille recouper cette coupe de merde que l'autre m'a fait. Alors toujours dans les senteurs, elle m'a donné des cires, il me semble qu'elle m'en avait déjà envoyé une que j'ai pas pu faire brûler puisque je n'ai pas de brûleur. Il a cassé pendant le... Alors ça c'est Bermude et ça c'est Porquerolles. Et c'est des parfums solides Cali Art pour brûle parfum. Voilà. C'est de la cire de soja 100% naturelle, sans colorant. Ça sent très bon. J'ai été avec elle chez Action et j'ai pas trouvé mon bonheur en brûleur non plus, puisque du coup il n'y avait qu'une sorte de brûleur et il y avait une espèce de W dessus. Enfin, je n'avais pas trop l'intérêt, voilà. J'aurais préféré une espèce de motif, un truc un petit peu ajouré, etc. Donc je vais attendre, je ne suis pas pressée. Donc voilà pour les senteurs home. Puis maintenant je vais un peu piocher. Il y a énormément de rouge à lèvres, donc je vous les ferai après. Donc là je vois qu'elle m'a envoyé, qu'elle m'a donné, elle m'a pas envoyé, elle me l'a ramené. Une lingette démaquillante ultime de chez... Beauty RMS, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc ça, je pense que je vais me la garder de côté pour quand je suis en vadrouille. Donc, elle n'a pas supporté les huiles essentielles du déodorant crème de chez Sopwala. Donc, elle m'a dit, tu testeras, tu verras si toi, tu supportes les huiles essentielles. Donc, elle a quand même bien entamé le produit. C'est vrai que ça sent très fort les huiles essentielles. Et après, elle a fait une réaction. Donc, du coup, elle me l'a donné pour que je le teste. Merci bien. Ça, c'est un peu coûteux. Voilà, donc c'est de chez Guerlain. Et ce sont les fameuses petites billes highlighter un peu. Voilà. Qui sentent très bon ma foi. Donc j'ai jamais essayé, on va bien voir. Bon, il y a des petites billes bleues, ça fait un peu peur. Donc je ne sais pas. On va essayer, on verra bien. Et c'est les météorites perles d'azur, c'est de la poudre lumière éclat pur. Donc de chez Guerlain, merci beaucoup. Toujours dans le produit cher, il y a la terracotta de chez... voilà, hein, la terracotta de chez Guerlain. J'avais le mot sur la langue mais il ne voulait pas venir. Donc c'est marqué là, terracotta de chez Guerlain et c'est la light blonde.
numéro 2, qui est comme ceci. Donc on essaiera ça, merci beaucoup. Ensuite là j'ai une ombre à paupières reflet, c'est le rose matinal de chez Peggy Sage. Celui-ci elle a juste dû le swatcher puisque le symbole Peggy Sage n'est quasiment pas griffé par un pinceau. Alors ensuite là j'ai de chez Lirac le Diopti-Cerne teinté qui est un fluide correcteur des cernes, contour des yeux qui camoufle, réduit les cernes et les zones d'ombre. Donc pour les yeux. Parfait, merci. Alors j'ai un collier avec des petits strass bleu-vert. Moi j'aime bien, elle n'aime pas le vert. Toujours dans les colliers, un collier de chez H&M avec des perles vertes, enfin bleu turquoise et dorées qui sont tressées comme ceci. Donc ça avec l'arrivée des beaux jours ce sera parfait. Parce que moi, ce qui m'embête de porter des colliers, c'est vu que je mets des écharpes et des choses comme ça reste accroché et j'en ai cassé plusieurs des colliers comme ça. Donc, c'est un peu embêtant l'hiver. Elle m'a ramené un savon. Celui-ci, c'est à la rose d'or du Caire, qui sent très fort, mais qui sent pas la rose. Ça sent un peu les branchages, etc. Un petit peu comme sur le Caire, hein, donc sur le bord du Nil ou je ne sais pas, ça sent un peu ça, un petit peu comme s'il y avait du branchage un peu humide, voilà, très clair dans ma tête. Ensuite, elle m'a ramené pour les yeux des palettes. Enfin, ça c'est pour les lèvres, mais c'était en dessous ça, c'est pour ça que je dis, elle m'a ramené pour les yeux une palette. De chez Too Faced, c'est la The Return of Sexy. Voilà, elle dit qu'elle l'utilise plus. Donc elle me l'a ramené. Moi je pense que je vais bien aimer parce que c'est plein de paillettes nacrées, irisées, avec de la paillette de partout. Donc on va tester ça. C'est vrai que Too Faced, j'ai pas grand chose, j'ai même rien du tout de Too Faced. Donc comme ça c'est réglé. Et c'est vrai que du coup, comme ils font beaucoup de choses nude, je vais pas trop vers cette marque-là. Parce que je suis plutôt couleur, voilà. Donc elle m'a ramené une autre palette, mais ce coup-ci c'est pour les lèvres. C'est une palette de rouge à lèvres de chez je ne sais pas qui. Lip Palette. De chez Cosmétique BV, Amsterdam. C'est la numéro 4, voilà, pour ceux qui voudraient... voilà. Et donc, ce sont... à la base, ça, c'est ce qu'on utilise effectivement quand on est un peu professionnel. Puisque effectivement, on les utilise directement avec une petite spatule. On prend un peu de produit sur la spatule et après, on applique au pinceau sur la modèle. En prenant juste ce qu'il y a sur la spatule pour éviter effectivement, enfin si elle a un bouton de fièvre, un truc comme ça, plutôt que de mettre le pinceau dans la palette, remettre sur ses lèvres, remettre dans la palette, voilà. Donc c'est plus ciblé professionnel, mais moi ça me dérange pas. Ensuite elle m'a ramené plein de fards à paupières mono de chez Kiko, on va essayer de rien casser. Elle m'en avait déjà envoyé 2, donc j'en ai déjà 2 à ma connaissance. Et je voudrais savoir s'il y en a une d'entre vous qui a déjà essayé de les dépoter. Si ça se dépote facile, et puis si ça se casse pas, etc. Donc ce sont les Long Lasting Wet and Dry Use Shadow. Donc ce sont les ombres à paupières, utilisation sèche et humide, longue durée. Donc ça se présente comme ça, vous savez, c'est les super fards irisés de forme ondulée. Donc là, il y a un très beau vert, c'est le 212. Ensuite, on a un noir vert 213. J'évite parce qu'il y a plein de choses, si je veux pas non plus... Alors, on a le 215 qui est un bleu. Hop. Le 229 qui est un gris. Nous avons le 225 qui est un espèce de bleu avec des reflets violets. On a vraiment l'impression qu'il est dû au chrome celui-ci. Vous voyez pas bien, mais bon. Je swatche pas parce que j'ai beaucoup de choses et je voudrais pas en foutre partout. Le 210, il me semble que c'est un vert aussi celui-là. Oui. Un très joli vert. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ensuite, j'ai 2 petits vernis, un mini Opi, alors qui n'a pas vraiment, voilà, qui n'a pas de numéro, etc. Ça a l'air d'être un peu un bleu pailleté Galaxy. Voilà, mini Opi. Et un Kiko vert Celebration, qui est le 423. Un espèce de vert avec plein de micro paillettes ou alors ultra nacré, irisé.
Je vous montre tous les rouges à lèvres à la fin. Ça, c'est pour les yeux. Ça, c'est pour les yeux. Et ça, c'est pour le cou. Voilà. Donc, un petit mini parfum comme ça. Là. Petit échantillon. J'en arrive au bout de mes échantillons. Ensuite, pour les yeux, de chez Kiko. Celui-ci, c'est le ombre à paupières 06. Le Smoky Look Eyeshadow. Ouais. Donc là, il y a un embout mousse pour effectivement faire le fumé du smoky. L'estomper. Et donc, c'est un crayon qui s'auto-taille ou pas? Oui. Ça se twiste. Donc, bleu foncé. Et j'ai un... C'est un long lasting stick eyeshadow. 8 heures sans transfert. Et c'est le numéro 31, qui est un violet bleu. Un bleu avec des reflets violets ou un violet avec des reflets bleus. Voilà, magnifique. Il me tarde de tester ça. Ensuite, pour les yeux, j'ai également une Pro Prime. Donc, c'est une base à paupières de chez NARS. Avec un embout gloss. Voilà. Ensuite, du fond de ses placards, elle m'a ramené plein de choses. Mais là, en fait, pendant qu'elle était là, en fait, elle avait oublié son baume à lèvres. Donc, elle l'a cherché partout, dans sa valise, dans sa trousse de toilette, dans son sac. Et donc, du coup, je lui ai dit, t'inquiète pas, je t'en file un. Parce que moi, j'en ai aussi plusieurs. Donc, je lui en ai filé un. Et donc, du coup, quand on est allé à la parapharmacie le dernier jour, grosse parapharmacie discount pas loin de chez moi, là, à Roissy-en-Brie. Du coup, elle s'est acheté un duo parce qu'elle voulait tester la marque Adax. Voilà, donc c'est un stick hydratant lèvres desséchées qui hydrate intensément, protège dans les conditions extrêmes. Et c'était un lot de 2 et au final, elle m'en a donné un. C'était vraiment pas la peine, mais c'est super gentil, je vais pouvoir tester moi aussi. Ça sent un petit peu la vanille. Mais ça va, ça me dérange pas trop. Voilà, donc de Adax, marque que je ne connais pas du tout. Et pareil, on est allé faire un tour au printemps, aux Galeries Lafayette, etc. Et elle est allée sur le stand de chez Laura Mercier parce qu'elle voulait regarder un peu les fonds de teint. Et donc, elle a demandé un échantillon. C'est un échantillon du fond de teint Silk hydratant, teinte médium ivory. Je pense qu'il va être un peu trop foncé pour moi, mais on verra ça au printemps. Donc, elle l'a essayé et au final, il lui plaît pas du tout. Elle dit que ça lui fait, alors pourtant c'est un fond de teint hydratant, mais elle dit que ça lui fait plein de petites peaux. En fait, ça fait ressortir un peu ses zones de sécheresse et ça la fait peler. Donc, on verra bien, moi... si ça me convient, mais je pense que vu mon teint cadavre du moment, parce que là je vous ai dit, je vous ai mis un peu de couleur, hein, j'ai mis un peu de blush et tout ça, je pense que ça ne conviendra pas tout de suite, donc je vais attendre. Ensuite, pour les lèvres, elle m'a ramené un baume à lèvres de chez Leno, soin lèvres, lèvres fragilisées, celui-ci c'est au cassis. Hop. Ça sent très fort le cassis, ça sent le bonbon créma, vous savez... au cassis ou un truc comme ça. On va voir si c'est pas trop près de mon nez. On va bien voir, mais en tout cas, baume hydratant, c'est très bien. Et après, donc, j'ai que des produits lèvres. Je vais commencer par les moins chers pour arriver au plus cher, parce que vous allez voir qu'elle a fait une folie de dingo. Et elle m'a ramené que des trucs chers, quoi. Voilà, bon, on va voir, hein. Moi qui suis pas très, très contente que les gens se débarrassent de choses chères, en tout cas pas pour me les donner. Mais on va essayer, justement, c'est l'occasion pour moi aussi de tester quelques trucs chers, puisque je n'en achèterai jamais. Donc là, c'est un rouge à lèvres de chez Catrice. C'est un rouge à lèvres de la teinte 90. C'est le Fox Knox de la gamme Ultra Shine. Voilà. Qui est un espèce de marron un peu irisé. Marron ail rosé irisé. Je me coince la peau. Ensuite, de chez Rimmel, on a le Apocalypse. C'est lac à lèvres. Donc, c'est la teinte je ne sais pas. Stellar, la 501. Donc ça se présente comme ceci et c'est avec un embout gloss. C'est un joli rose. Ensuite de chez L'Oréal, de la gamme Color Riche, c'est le Leila Nude. Donc c'est un nude, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Ensuite, on va passer aux gammes chères. Donc, elle m'a donné 3 rouges à lèvres de chez Dior, la folle. Donc, celui-ci de chez Dior, Addict, c'est la teinte Tailleur Bar, la 535, qui est effectivement un nude nacré irisé, légèrement pailleté, hein, tout ce qui brille est dedans.
Ensuite, nous avons le Mili 680, qui est un espèce de rose avec, qui vire un peu sur le prune, qui est aussi irisé pailleté, celui-ci également. Et alors le dernier, là vraiment à mon avis que swatché, c'est le Rose Shocking 972, puisque vous voyez, il est encore tout en haut du truc. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est un prune. Prune rosée. Pareil, pailleté, pailleté irisé. Ensuite, nous avons du Guerlain. Voilà, donc nous avons un... Alors ça s'appelle Kiss Kiss Gloss, le 849, il n'a pas de nom. Donc c'est un gloss rosé nacré ou pailleté. Donc là c'est un pinceau, pinceau poil. C'est pas un embout gloss en fait. Et là on a de chez Guerlain le Pure Color de la couleur Candy Shimmer numéro 16. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est un rose. Il est un peu nacré celui-ci. Tac. Et après, elle m'a donné 3 rouges à lèvres MAC. La folle encore. Donc celui-ci, il a un packaging que je ne connais pas trop. Parce que les autres, effectivement, ils ont un packaging en forme de suppositoire, comme ceci là. Et c'est ce que je connais par rapport aux revues que je vois. Mais celui-ci là, peut-être fait partie d'une édition limitée. Celui-ci, c'est le Supreme Lipstick. C'est le Full Speed. Touc. Qui est un rose très estival. Voilà. Très années 80 même, je dirais. Ensuite, là, nous avons un lustré. C'est le Syrup. Le Syrup avec un Y. Hein, qui est un violet. Assez clair. Hop. Et le petit dernier qui est également un lustré qui est le Haïti. Pareil qui est un nude un peu marron irisé. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, elle m'a pourri gâtée en venant me voir. Elle m'a ramené ses fonds de tiroir, mais ce sont des fonds de tiroir un peu chicots, ça quand même. Donc je suis super contente, ravie de pouvoir tester tout ça. Malheureusement, moi, effectivement, j'avais fait déjà un gros tri lors de mon déménagement, donc j'ai pas grand chose à vider. Je lui avais envoyé aussi pas mal de choses en arrivant et j'ai vendu aussi pas mal de choses pendant la brocante au mois de juin. Donc je commence un peu à refaire un petit tri sur les choses qui au final ne me servent pas. Donc je suis en train de préparer un petit swap de quelques produits, une quinzaine de produits avec Pascal au niveau vide tiroir. Et après je pense que oui, à chaque fois qu'il y aura un petit burk ou quelque chose qui me déplaît ou qu'au final je n'utilise pas, je mettrai de côté pour continuer nos petits échanges avec Emma de choses que... c'est dur elle parce qu'elle teste beaucoup plus de choses que moi. Donc c'est très dur de lui donner des choses qu'elle ne connaît pas, voilà. Donc voilà, moi c'est assez facile puisque je reste un peu dans les prix supermarché et les prix un peu de radine. Après tout ce qui est voilà des produits un petit peu plus onéreux, moins accessibles financièrement, du coup j'ai pas l'occasion vraiment de tester et je n'ai pas forcément l'envie. Mais là effectivement quand c'est cadeau, on refuse pas ce genre de cadeau. Donc on va tester tout ça et je vous tiendrai au courant. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite, bye.